Gustave Carpen, compositeur, encore étudiant au Conservatoire de Paris et participant au festival de Chaillol. Alors merci beaucoup, moi aussi évidemment je suis très heureux d'être là ce soir. Donc la pièce que vous allez entendre est une courte pièce de 5 minutes qui peut avoir deux titres. Le premier titre c'est celui qu'il y a dans le programme, c'est Hospice. Vous êtes rentré au conservatoire pour apprendre la composition ou vous êtes rentré au conservatoire pour apprendre un instrument? Non, je suis rentré spécifiquement pour apprendre la composition. Il y a maintenant quelques années quand même, puisque là ça va être ma 5e année. C'était ma 4e et ça va être ma 5e année. Mais il y a beaucoup de cursus différents aussi, il y a beaucoup de classes et de cours différents autour de la composition. Et donc je me suis construit un parcours qui va un peu de la musique ancienne jusqu'à la musique contemporaine. Voilà, donc j'ai commencé par étudier vraiment la musique classique, la musique de la Renaissance, etc. Puis la musique du XXe, et puis maintenant, depuis quelques années, j'étudie la composition contemporaine, c'est-à-dire que je cherche à me constituer un langage personnel. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à inventer, de la musique, d'abord en improvisant pas mal. Quand j'étais plus jeune, j'ai appris la musique en jouant du basson. Et donc, en plus d'apprendre des morceaux, en plus de jouer aussi dans des ensembles, de jouer à l'orchestre, j'improvisais beaucoup. J'ai aussi progressivement appris un petit peu le piano et pareil, j'ai beaucoup pratiqué l'improvisation. Et donc, petit à petit, en fait, m'est venue l'idée de structurer un peu mes idées, d'essayer de construire un langage qui ait une forme de cohérence, et rechercher aussi l'efficacité expressive, se poser des questions esthétiques. Donc c'est un espèce de glissement en fait qui s'est fait assez tôt, il y a assez longtemps, hein, quand j'étais adolescent, quand j'avais 15 ans. Et puis à côté de ça, je me suis jamais trop senti instrumentiste non plus. Donc pour moi les choses étaient claires un peu dès le début, on va dire. Vous avez parlé de langage tout à l'heure, c'est une manière de vous exprimer la musique? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, la musique c'est un champ d'expression particulièrement riche d'abord. Et puis c'est aussi un champ d'expression singulier dans la mesure où on formule en musique ce qu'on ne peut pas dire avec des mots aussi. Donc oui, pour moi c'est quelque chose qui est même assez vital dans ma vie de tous les jours, de pouvoir exprimer des choses en musique. Après, c'est toujours un peu mystérieux justement, puisque quand on ne peut pas mettre des mots dessus, on a toujours des intuitions ou des idées, on essaie toujours de préciser ce qu'on veut dire, mais il y a toujours un mystère qui reste, puisqu'on reste quand même dans l'indicible, quoi. C'est ça aussi la magie de la musique. Oui, bien sûr. Oui, c'est aussi que, même du point de vue du public ou même du point de vue de l'interprète, un discours musical, on peut le digérer, on peut se l'approprier, on peut projeter des choses dedans. Et donc, un public peut entendre des choses différentes dans une même pièce, par exemple. Peut-être que ce soir, certaines personnes entendront certaines choses, d'autres personnes entendront d'autres choses. Voilà, il y a une espèce de polysémie ou de pluralité de la musique qui, justement, renforce pour moi l'intérêt aussi de la création musicale. Comment avez-vous écrit la musique là qui va être interprétée par l'ensemble singulier? Ils m'ont fait comprendre qu'en fait vous étiez vraiment adapté à leur instrument, à leur personnalité. Comment vous vous êtes... donc du coup j'imagine que vous connaissez aussi depuis longtemps. Comment quelle est l'histoire en fait de cette composition?
Alors oui, avec l'ensemble singulier, donc bon, je les ai rencontrés cette année, en début d'année. Donc, Ah oui, c'est tout. oui, 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 je les connais Mais vous pas. avez écrit en combien de temps Ah, ça a pris 1 mois et demi, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est un peu. Après, c'est une pièce qui est assez courte, hein, qui fait 5 minutes, donc c'est pas une symphonie. Mais pour ce format de pièce, c'est assez ordinaire, hein, de prendre 1 mois et demi. Bon, après, j'avais la chance d'avoir rien d'autre à faire aussi, donc j'avais beaucoup de temps. Comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde, et voilà. Mais donc oui, c'est des personnes que j'ai rencontrées cette année, parce que j'ai travaillé avec certains membres du quintet sur d'autres projets avant, donc ils avaient joué dans d'autres pièces que j'avais composées. Et en fait, c'est eux qui sont venus me chercher, en fait. C'est du fait que certains me connaissaient, en particulier la bassoniste Anne est venue me chercher pour me demander si j'étais intéressé par le fait d'écrire une pièce pour leur ensemble, spécifiquement dans le cadre du festival de Chaillol. Moi, j'ai dit oui tout de suite parce que d'abord, c'est des gens que j'apprécie beaucoup, qui sont très attachants et très sympathiques, qui ont une joie de vivre assez communicative. Et puis, j'avais jamais écrit de pièce pour quintet avant, donc c'était vraiment l'occasion de me confronter à cette formation, qui a aussi tout un répertoire. C'est comme pour le quatuor à cordes, mais chez les Vents, c'est un ensemble assez canonique, assez traditionnel, on va dire. Donc c'est eux qui sont venus me chercher, et ensuite, moi je leur ai demandé un peu spontanément qu'est-ce que vous jouez d'habitude comme musique, où est-ce que vous êtes à l'aise, quel type de mode de jeu aussi, quel type de son vous aimez, dans quel type de son vous aimez évoluer, quel type de technique vous plaît, ou en tout cas produit des affinités. Et ils m'ont donné des références, ils m'ont un peu montré leur répertoire. Donc moi j'ai pris toutes ces petites informations, je les ai un peu mises un peu de côté, quoi. J'ai pris des notes. Et puis ensuite, quand je me suis mis à composer, j'ai juste gardé ces éléments en tête, en me disant dans tel contexte d'écriture, le quintet va réagir comme ça, ou dans tel autre contexte d'écriture, je sais qu'ils vont prendre telle ou telle option. Et donc ça me permettait peut-être aussi d'être un peu plus rapide dans le travail, au sens où j'avais déjà des réponses à mes questions. Ça s'est fait comme ça. Donc l'échange a été très propice au fait que vous puissiez écrire la musique de manière plus fluide. Ah oui, tout à fait. Oui, l'échange a permis de défricher plein de petites problématiques qu'il y a toujours quand on écrit pour un ensemble, parce que évidemment, en tant que compositeur, on n'est pas du tout omniscient et on ne connaît pas du tout la totalité des possibilités d'un instrument. On a une idée évidemment de ce que peut faire un hautbois, de ce que peut faire un cor ou un basson, etc. Mais les instrumentistes ont toujours des propositions, des choses qui nous font découvrir aussi, des modes de jeu un peu particuliers, des problématiques aussi très liées à la facture de l'instrument qu'on n'imaginait pas, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui fluidifie beaucoup le travail. Et puis, évidemment, il y a le côté humain aussi. C'est quand même très agréable de travailler avec des interlocuteurs qui nous répondent rapidement, qui nous permettent à la fois d'être dans une forme d'efficacité et puis aussi d'être dans un rapport chaleureux, sympathique. Parce que c'est des gens aussi qui ont mon âge, enfin qui sont un peu plus jeunes, mais qui sont de ma génération. Donc forcément, on s'entend bien, on a beaucoup d'affinités quand même.
fait de venir faire quelques jours, donc 5 jours de résidence quand même, pour moi c'est très important parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin dans le travail d'interprétation. D'habitude, pour des projets plus ordinaires, on a en gros 3 heures de répétition. On échange bien sûr en amont avec les instrumentistes, mais on a un service de 3 heures et puis éventuellement une répétition générale et hop, c'est parti, on part en concert. Donc là, on a 5 jours pleins, on a la possibilité de rediscuter le soir au dîner de tel ou tel passage si on veut. On a le temps, moi aussi j'ai le temps de pouvoir digérer leur travail, c'est-à-dire que bien sûr ici ils ont tout un programme, donc ils travaillent d'autres pièces, etc. Mais moi pendant ce temps-là, je peux revenir sur le travail qu'on a fait, je peux me remémorer, je peux évidemment faire des corrections aussi, puisque j'ai changé des petites choses. Donc on a réimprimé des partitions avec des corrections et tout ça. Tout ça, c'est des choses qu'on peut pas faire hors du cadre de la résidence quand même. Et le fait d'être dans un festival qui vous accueille et qui met à disposition des lieux de résidence, d'interprétation aux jeunes générations, dans un cadre quand même, on va dire, assez insolite. Comment vous le percevez intérieurement, en tant que compositeur, en tant qu'humain aussi? D'abord, il y a d'abord un côté, simplement esthétique du cadre. Et puis, il y a le calme quand même, puisque quand on vient de grandes villes, que ce soit, moi je viens de Paris ou de la banlieue de Paris, c'est sûr que là on a de l'espace, on a du silence, on a du calme. Et puis le fait d'être en plus dans un festival qui dispose de lieux de répétition, dont cette église dans laquelle on répète, qui a une très belle acoustique, qui est un lieu extrêmement inspirant aussi pour le travail. Le fait d'être comme ça embarqué et soutenu par une équipe qui nous propose des salles de répétition, des possibilités aussi bêtes que simplement imprimer tous les jours ce qu'on veut, etc. C'est vrai que c'est un cadre assez idéal quand même, qu'on retrouve pas d'habitude, même au conservatoire, qui est un lieu absolument magnifique aussi, mais qui ne véhicule pas du tout le même contexte, évidemment, parce que là, on est dans un festival, on produit de la musique devant un public, etc.